Mettez un peu l'intro ici. Samou. Alors ici, Présenté et puis... donc moi je suis Maman Clémence. Je suis présidente de l'association Assistance et Soutien International. Donc l'année dernière, nous avons déjà mené des missions où nous avons récolté des dons en matériaux médicaux afin de venir en aide aux hôpitaux qui se trouvent ici à Nkamba, notamment l'hôpital de Yanda. Et nous réitérons donc notre action pour la deuxième fois avec quelques matériaux que nous avons amenés, essentiellement des matériaux des kits de perfusion, des masques à oxygène, tout ce qui est pour les pansements, des antiseptiques, des seringues, des aiguilles. Donc c'est le peu de matériel que nous avons ramené cette fois-ci. Donc nous avons aussi fait cette action sur l'hôpital annexe à Kimambou. Et donc là nous allons faire notre don ici à l'hôpital de Yanda. Donc nous attendons le docteur Fils, qui est le responsable de l'établissement. Voilà. Docteur Fils, est-ce que vous avez des mamans à la maternité aujourd'hui? C'est pas grave, elles sont avec des bébés? Les bébés aussi. Voilà. En pleine campagne, il y a des visiteurs, il y a des médecins qui sont venus de Saint-Joseph. D'accord. Ils sont venus juste pour réparer les cas de fistule. Oui, j'ai entendu. Ils ont fait 3 interventions aujourd'hui. Demain encore, ils vont continuer à le faire. Ça marche. Ils sont là. Ouais. Oui, ils sont là. Est-ce que vous voulez commencer par la maternité? Pour donner des billets à donner. Toto Nkamba, Toto yango, lelo soko te kuna yombo ko sepela. Na dilina peta ko ne bango bana. Docteur Thérèse Azar. À la fois, on va faire les curettages à la salle. Bonjour. Actuellement, il y avait les biens de photos. Les mamans alors, si vous avez les filles, ça va être Nous allons avoir des nourrices. On va vous donner, c'est des kits qu'on avait fait pour les nouveau-nés. Donc dedans il y a des goodies et la grenouillère dans chaque kit. Donc, pour les mamans qui n'ont rien. Donc ça c'est pour les filles, les petites filles. Voilà. Donc aujourd'hui il n'y a pas de bébé du tout. Et des placentaires. même voir. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Ok. Si samedi j'ai le temps, peut-être Si samedi, vous allez passer. peut-être si j'ai le temps.
Bonne journée. Merci beaucoup. C'est bon pour nous. Merci. C'est bon. Le bureau maintenant. Donc, comment vous faites pour, On monte au bureau. on monte au bureau comme ça je vous laisse. Docteur Fils, on va récupérer le sac parce qu'on en aura besoin pour servir. Ouais, pour servir. Hop. Ça c'est des kits. Aucun médicament n'est de périmé. Hein. Oui. La date de péremption est bonne. Donc ça c'est des kits de perfusion. Ça c'est les mêmes que l'année dernière. Je sais pas, ça vous avait servi ou pas? Oui, ça nous a beaucoup servi. D'accord. Parce que là, dedans, il y a tout. Pour le pansement. Voilà. Oui. Ça c'était les masques à oxygène. Je me souvenais plus, vous avez les bouteilles d'oxygène ou pas? Oui, voilà. Pas bouteilles d'oxygène. Ça c'était tout ce qui était masque. Et là. Voilà. Enfin, ça c'était tous des kits de pansement. Ça aussi, avec ça. Voilà. C'est tout ce qui est pansement. Voilà, ça c'est des kits de cathé artériel. Donc je ne sais pas si vous utilisez. Voilà. Mais bon, ce qui est à l'intérieur, en tout cas, ça peut servir pour autre chose. C'est les Tegaderm pour les pansements. Et ça, c'était des gants stériles. Ouais, stérile non poudré. C'est pareil. Ce sont les cathéters artériels. Voilà. Ça, c'est sérum physiologique. Il y a tout le paquet. Attention, tiens en bas. Ça, c'est du sérum physiologique. Ça va ensemble. Sur la boîte est ouverte. Voilà, parce qu'on a essayé de faire une distribution équitable avec l'hôpital de Kimambou. Parce que l'année dernière, on les avait un peu oubliés. Donc, on leur a donné aussi un peu. Et pour vous aussi, on a fait un peu. Et ici, il y a plein de médicaments Péros qui peuvent servir. Donc, tout est OK au niveau de la date de péremption. Vous avez le tout, vous avez du paracétamol, les médicaments pour la tension, les antibiotiques, il y a tout, du Nefopam pour les douleurs. Il y a déjà un candidat pour les douleurs. Ah oui, post-opératoire. Cherchez les Nefopam. D'accord. C'est un occupant. Voilà. Donc nous, on ne va pas trop tarder. En tout cas, moi, c'est Dr Lusolo Radibazolanga, le médecin directeur de l'hôpital Kimbangiste Masensa Kikiunga en Kamba. Nous venons de recevoir
Maman Clémence et papa Eric, ils sont venus de la France. Ils sont dans la fondation Assis. Ils sont venus juste nous assister, nous apporter, nous donner un peu un coup de pouce pour ce que nous sommes en train de faire. Tous ces médicaments et l'autre des médicaments qu'ils ont amenés vont servir pour les malades, ainsi les nouveau-nés, les enfants, ainsi que des mamans et des papas qui sont malades. Et puis ils ont pensé aussi aux malades qui sont soit brûlés, soit traumatisés pour leur pansement. Et puis quelques cathéters qu'ils ont amenés. Et puis quelques kits de réanimation, des masques pour servir l'hôpital. Voilà, nous disons merci beaucoup. Que papa Simon Kimankan puisse les bénir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre Alors moi c'est Maman Clémence, donc je viens de France. Je suis présidente de l'association ASSI, donc Assistance et Soutien International, qui est en activité depuis 2020. Donc là nous sommes venus pour la deuxième fois à l'hôpital de Yanda pour apporter notre soutien donc, logistique et matériel donc, à l'hôpital, et nous travaillons en collaboration donc, avec le docteur Fils déjà depuis 2 ans. Et nous espérons continuer notre collaboration ainsi. Voilà. Et mot de la fin. Nous sommes très ravis, parce que nous avons pu pour une seconde fois faire cette action. Donc je remercie Papa Simon Kimankan de nous avoir donné la force justement de pouvoir revenir à Nkamba, parce que c'est pas facile. Avec la crise qui est en France en ce moment, tout est compliqué pour le transport et pour avoir des dons. Donc nous avons quand même réussi pour cette deuxième édition à revenir sur Nkamba et puis à faire une nouvelle fois des dons grâce à la force que Papa Simon Kimankan nous a donnée. Donc nous le remercions tout particulièrement. La rencontre du conseiller direct Papa Mbenza André Kiangani. Oui. Parce qu'il n'y a pas de mots là-dessus. Alors nous avons rencontré effectivement Papa Mbenza Kiangani à 2 reprises. Et nous l'avons informé que nous allions refaire des dons au niveau des hôpitaux et des écoles. Il en était d'ailleurs très ravi et nous a donné son soutien et son aval pour qu'on puisse venir donner ces dons et aux hôpitaux et au niveau des écoles à Nkamba. Voilà. Merci aussi à Papa Pécos qui nous suit depuis la première édition. C'est lui qui est derrière la caméra. Merci encore Papa Pécos. Merci. Photo d'ensemble. Ok. Comme j'ai fait la fois passée, nous allons Voilà. lister tout ça Voilà. et puis vous envoyer ça par mail. Ah, ça serait bien. Comme la dernière fois. Merci Parce beaucoup. que là-bas, nous, on est beaucoup contrôlés, donc ça serait bien de... C'est à nous de vous remercier. Vous avez vu, il y a encore des médecins qui sont venus de Saint-Joseph, Oui. une grande institution de la République démocratique du Congo. D'accord. Ils sont venus juste pour réparer les festives. Ils font ça gratuitement. D'accord. C'est une bonne chose. Ouais, c'est une très bonne chose. Ok. Donc tout ça, ça sert raison pour laquelle nous pouvons te souhaiter en tout cas bienvenue. Merci. Que cela puisse, disons, que cette œuvre puisse se pérenniser. On espère. En tout cas, merci beaucoup. Vous venez de quelle ville? Nous, on vient de France, dans la région parisienne. On est la région parisienne. C'est bon, merci. C'est vraiment gentil pour penser au peuple congolais. Non, mais c'est normal, c'est notre pays aussi. Donc, Ouais. quand on a quelque chose, on pense toujours à Faut toujours y ceux penser. qui sont restés. Le plateau technique au Congo pose de problèmes sérieux. On n'a pas assez de moyens pour avoir tout un arsenal anesthésique, ni encore moins de réanimation. Ce n'est que via des hommes de bonne volonté, via quelques partenaires, que tant soit peu le secteur de la santé acquiert à son sein ce genre de matériel.
Et vous le savez, on n'en fabrique pas au pays. Et puis ça coûte trop cher. Jadis, c'était les deuxièmes mains qu'on a utilisées dans un hôpital européen ou américain, et ce n'est qu'après on peut récupérer pour envoyer en Afrique. Mais tout ce que je demande à ces gens de bonne volonté, s'ils doivent nous envoyer le matériel, ils envoient du matériel de qualité. Et puis, si possibilité, ça doit être accompagné d'une formation. Parce que souvent, quand on envoie le matériel, il y a les prestataires, ils n'ont jamais vu le matériel, ils ne connaissent pas comment manipuler. Sinon, on va le garder dans des tiroirs et puis par après, on ne va pas l'utiliser. Et par conséquent, c'est une perte. Tout à fait. C'est ça le problème. Quand on doit envoyer le matériel et que c'est sensible, ce qu'il faut faire, ça doit être accompagné d'une formation. Sinon, c'est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis docteur Matondo, docteur, médecin chef de service en chirurgie, hôpital général de référence de Kombo-Matadi. Votre mission? Nous avons une mission ici pour la réparation des cas de fistule. Et c'est une mission qui est gratuite, une mission qui est en collaboration dans l'hôpital général de référence de Kombo-Matadi, qui est en collaboration avec l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. Et nous avons une mission ici pour 4-5 jours pour la réparation de tous les cas de fistule obstétricale. Les travaux, ça déroule? Oui, ça déroule très bien. Nous avons commencé depuis hier. Hier, c'était juste la mise au point, arranger les histoires et consulter les malades. Aujourd'hui, que nous avons opéré 3 cas et demain encore, on va opérer jusqu'au samedi que nous allons rentrer. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames. Maman Moi, je suis- Clémence, oui. papa Eric, Enchantée. docteur Ouais. Nembunzu. Voilà, je viens de Kinshasa, de l'hôpital Saint-Joseph. Je suis chirurgienne de fistule spécialement. D'accord. Et nous sommes venus pour donner un coup de main ici. Donc, il y a quelques mois, il y a une année, nous sommes passés visiter Kamba. Pour nous, c'est un patrimoine national. On n'est pas kimbanguiste, mais c'est quelque chose qui a de la valeur pour notre pays. Et on a découvert beaucoup de choses. Et nous avons visité cet hôpital. On s'est dit la prochaine fois, on reviendrait parce qu'on devait revenir à Gomi-Matadi pour opérer les femmes qui souffrent de fistule. Et il y a 2 semaines, on était là pour voir Papa Mbenza. On a demandé l'autorisation. Ça nous a été accordé. Et voilà, nous sommes venus. Et en plus, ça a coïncidé avec une célébration. Voilà. Et nous sommes là. Et les femmes qui souffrent de fistules sont des femmes qui ont eu un accouchement difficile. Ou bien on les a opérées gynécologiquement, mais ça s'est mal passé. Et elles perdent des urines de façon permanente, jour et nuit. C'est un peu ce que le professeur Mukwege fait à l'Est. Mais là-bas, c'est parti des viols collectifs, des maltraitances. Mais dans le soubassement, il y a encore cette violence obstétricale, la souffrance de la femme qui accouche, qui veut donner la vie, et ça se passe mal. Et c'est ainsi que ces femmes qui n'ont pas eu la possibilité d'accéder aux soins de santé de qualité ne pourront jamais se faire. Et, je suis project director d'un projet à Saint-Joseph où USAID donne l'argent à Saint-Joseph. Mais nous avons la possibilité de choisir des sites où nous allons en campagne. Et nous avons vu l'éloignement du site de Coin, de Kamba, et en passant par l'église, il y a possibilité de joindre beaucoup de personnes dans les montagnes là. Et voilà, nous sommes venus, c'est ce que nous avons fait. Et bon, je crois que les gens ont douté, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui opèrent. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. C'est payant Ça, je ou- plaisante. Non, c'est gratuit. Mais quelqu'un paye pour elle. C'est gratuit pour la femme qui veut, mais c'est gratuit. Nous venons de France. Moi, je suis de formation, je suis cadre de santé, infirmière anesthésiste sur l'hôpital Tonneau, de la PHP sur Paris. Donc, je gère le bloc opératoire et la salle de réveil. Et parallèlement, on a notre association Assistance et Soutien International. Voilà, on essaie de récolter des dons financiers et en nature. Voilà. Et de
trois socles en fait, sur lequel on travaille, c'est l'éducation. Parce qu'on fournit des cahiers, fournitures scolaires aux écoles, la santé bien évidemment, mais aussi la condition féminine, c'est-à-dire la veuve, la petite fille en âge scolaire et la femme enceinte. Voilà. C'est la femme qui est vulnérable. Voilà, la condition féminine, on sait très bien qu'en Afrique elle est quand même difficile. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait des dons de layettes pour les mamans qui viennent accoucher et qui n'ont rien en fait pour habiller leur enfant. Donc ça a été fait aussi aujourd'hui. Donc on espère qu'on pourra continuer nos actions. Quoi. Voilà, et c'est des petites actions qui font que oui, c'est ça. Ce sont les gouttes d'eau qui font la mer. On s'est dit merci réciproquement. Ah oui, mais merci à vous aussi d'être venus d'aussi loin pour venir ici à Nkamba. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites pour les femmes. C'est extraordinaire. Oui, ça c'est parce qu'on est consolé quand on voit des personnes qui en ont besoin réellement. Voilà, c'est ça. Quand tu dis merci, ça vient du fond du cœur. Tout à fait. Merci de nous accompagner. Oui, normal. Merci Un peu de photos ensemble. Hein? Justin, Allez. madame. Ok, bon, allez, bye. Coco. C'est l'MKB. Bonsoir. Donc, moi je suis en Clémence, Papa Eric. Nous sommes venus au nom de l'association Assistance et Soutien International. Donc l'année dernière, nous avons rencontré le responsable Papa Denis Nyanga, qui nous avait fait visiter donc, le centre médical de MKB. Et nous avait soumis un peu les difficultés que vous avez ici au niveau matériel. Donc nous n'avons pas été insensibles à ce que papa nous avait dit. Donc nous avons ramené un peu de matériel. Donc on vous a fait un kit de ce qu'on appelle de premier secours avec le matériel nécessaire pour prendre. Je vais ouvrir comme ça sera. Vous avez le tensiomètre. Le tensiomètre électronique. Pour prendre la tension. Vous avez aussi l'appareil pour prendre la température. Voilà. Le thermomètre. Voilà, c'est le thermomètre pour prendre la température frontale. Frontale, vous prenez frontale comme ça et ça vous donne la température Ça peut faire voilà, à peu immédiatement. Près combien de minutes? Bien, l'appareil lui-même va indiquer. Ah oui, c'est 2 secondes. Merci. En 2 secondes, vous avez. C'est électrique. Oui, c'est à pile. Hein. Il faut changer les piles là, juste ici. Voilà. Il faut changer juste les piles. Comment? Oui, c'est vendable au marché. Voilà, si je vous prends la température par exemple là. Voilà. Donc vous avez 36,4. 36,4. Voilà. Donc juste allumer ici. C'est identique avec la température auxiliaire. Voilà, c'est ça. Thermomètre. Oui. Voilà. Vous n'avez pas de. Faut pas rajouter, c'est la température centrale. Merci. Voilà. C'est la température centrale. Et après ici vous avez des gants stériles. Ici, ça c'est des piles de rechange. Vous avez des compresses stériles, vous avez des Tegaderm, donc c'est pour faire des pansements. Ça c'est des sérums. Ça c'est les sérums physiologiques. Vous avez 2 kits.
Donc les sérums physiologiques. Voilà. Pour nettoyer même les Alors yeux. pour nettoyer les yeux, pour faire des lavages oculaires, pour faire des lavages nasales. Voilà. Voilà. Mais c'est pas en intraveineux. C'est pas en intraveineux. Ah, c'est. Donc, en d'autres termes, ce sont des désinfectants. Voilà, pour les irrigations, pour faire les irrigations. Voilà. Non, je crois Non, pas. non. Ça, c'est la perfusion. Le papier de pipe qui est là-bas, où il y Ça, en a quatre. c'est C'est pour le tensiomètre. des pansements compressifs. Si vous voulez faire des pansements compressifs, par exemple, un patient qui sait, Ceux qui sont dans le panier. vous pouvez faire des C'est la pansements. bande circulaire. Voilà, Le papier de pipe, c'est comme ça. c'est ça. Mais c'est élastique. hein. Et c'est Voilà, élastique, c'est c'est élastique. circulaire. Voilà. Non, c'est pas Le thermomètre, le petit là. Et ça, c'est des pansements simples. Des sparadraps. Ça vous sait pas, vous faites des prises de sang ici? C'est un garrot. Oui. Nous utilisons. Oui, Vous faites des nous prises de faisons. sang, hein, Oui. ou des perfusions? Oui. Voilà. Donc là aussi, il y avait des kits de compresse. compresses et des kits de Les seringues. seringues. Voilà. Et là, c'est vraiment pour les premiers besoins quand les patients ils ont mal. Donc paracétamol. Ça, c'est le spasfon pour les douleurs de ventre. Hein. Voilà, vous connaissez. Les douleurs créées. Voilà. Et ça, c'est du kétoprophène. Souvent pour les douleurs de dos. Anti-inflammatoire. Voilà, anti-inflammatoire. Donc, je vous laisse ça aussi. Vous regarderez. Ici, c'est des gants. Et là, il y avait une couverture. Il y avait une couverture de Sorus. Ça, c'est la couverture de survie des patients qui sont un peu en état de choc ou qui sont un peu froids. En attendant de les amener à Yanda, on peut les couvrir avec ça. Voilà. Maman Clémence et papa Eric. Au nom du groupe MKB, nous vous remercions infiniment de ces dons que vous venez d'offrir à notre service médical. Nous continuerons à prier les bons dieux pour qu'ils puissent vous bénir davantage. Nous pensons que ce que vous venez de faire, soit l'acte que vous venez de poser à propos de notre service médical, je manque même de mots. Comment m'exprimer de ce que vous venez de faire. Donc, c'est vraiment généreux que les bons dieux ne cessent de faire de grandes choses pour vous. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci. Un peu de photo. Une photo? Bien. Et puis dans ça. Papa, venez. Expliquez-nous. Nous sommes ici à l'hôpital de Kimambou. Donc nous sommes venus, nous sommes l'association Assistance et Soutien International et nous sommes venus pour donner quelques dons de consommables en soins médicaux à l'hôpital en question. Voilà.
Maman, fais. Non, c'est bon, on va voir ça avec elle directement. Oh, le président. Le papa, je n'avais pas eu les noms. Bonjour. Papa Eric. C'est ça que va visiter ce jour. Ça là, dans la tabaxée, il y a des résultats de biseau. La difficulté que j'ai en haut, on va sur la même comméta qui va y absolument et l'eau au caca. Moi, c'est le film titulé La santé papa dans le monde à Kiamani. Au nom de Tsumu Maweto. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour aider notre population. Et papa, c'est moi qui m'a accueilli. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on n'est pas venu avec grand chose aujourd'hui, c'était vraiment à titre symbolique. Donc on vous a ramené du matériel spécifiquement de pansement et quelques matériels de perfusion qui viendront après. Voilà, c'est vraiment à titre symbolique et on espère que la prochaine fois on pourra apporter plus. Voilà. Il y a aussi des kits de perfusion que je vais vous apporter. C'est tout ce qui est conçu. Ça, c'est pour le pansement. Voilà. Ça, c'est des pansements transparents, imperméables. Imperméables, c'est ça. Voilà, Merci beaucoup. on va vous laisser vous aurez le temps de regarder tranquillement ce qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup, nous on va avancer parce qu'on a encore les écoles à faire et puis après à Yanda. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Kansu, un peu. Merci mingi na ndenge tomoni bandeko na biso bakimbaniste bauti na niveau ya poto baye kosunga biso mpona quelque matériel ekoki kosunga mpe bana papa toremercie bango ezala continuité ezala suka te na komba tata mwa mpe lobani koloba mpe baninga nde bakocontinue kona aide pardon likambo koloba na baninga mpe bamosusu bakoya bamosusu mpe centre eza maboko eza ouvert oyo mpe baza na mposa basunga papa simo kimanga mpona kosunga centre de santé papa donongaki angani toza wana mpona koyamba bango baya basunga biso tala kaka papa ayambaka bana ebele bapelerin baza bamosusu bawayebi bapossibilité badifficulté ya mbongo eza te to bapesi matériel wana mpe bakisi mpe biloko mosusu tokosunga bango facilement. Ok, merci beaucoup. Kilo, comme prof. Qui m'a souvent marqué sur moi. Donc, dans l'école maternelle, la maternelle, c'est pas plus mal qui déjà.